c'est une chair circonstancielle. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que j'espère que ma voix va se faire entendre, malgré que Dieu ne m'a pas donné une voix puissante. Donc, sauf que quand je suis en débat ou en discussion, c'est là où toute l'énergie de prier vient. Mais comme vous le savez, c'est des conditions spéciales, mais nous croyons que notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît les temps et les circonstances. Amen. Si les gens sont surpris, mais Dieu savait ces moments. Et voilà pourquoi nous croyons que les hommes ont été surpris. Voilà pourquoi ils n'ont pas de médicaments encore. Ils sont en train de chercher les médicaments. Mais Dieu n'est pas surpris. Voilà pourquoi Dieu donne toujours la guérison. Amen. Quand il y a une situation qui se manifeste. Donc, nous sommes en train de pouvoir parcourir le livre de Cantiques. Et vous allez comprendre que l'amour de Dieu consiste à pouvoir donner la vie à son peuple. Et comme vous le savez, la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Donc vous allez comprendre que l'amour de Dieu, c'est la solution, n'est-ce pas, aux situations qui passent. N'est-ce pas? Donc les gens ont peur. Mais nous n'avons pas peur parce que nous savons que c'est Dieu qui garde. Et voilà, nous respectons quand même aussi, n'est-ce pas, pour ne pas être en achoppement par rapport aux hommes aussi. Vous voyez? Donc voilà pourquoi nous essayons de pouvoir réellement être conformes aussi à César. Donc, mais Dieu nous fera grâce parce qu'il est bon. Nous allons sans plus tarder lire dans le livre de Cantiques au chapitre 4, au verset 1 jusqu'au, je crois, au verset 5. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes, derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondus qui remontent à l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu des lits. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et que le Seigneur puisse nous apporter l'explication de cette parole. Amen. Et nous croyons véritablement que l'explication de la parole de Dieu apporte la vie. Amen. Si vous posez la question à Joseph, il vous dira que s'il n'avait pas donné l'explication du songe de Pharaon, l'Égypte mourrait de famine. Vous allez demander à Daniel, il va encore te dire que s'il n'avait pas donné l'explication du songe, on allait les décapiter. Donc nous comprenons que lorsque l'explication vient, la vie se manifeste aussi. Il faut croire à cela. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et une foi, c'est une foi agissante. Une foi qui, si tu ne mets pas ta foi en action, tu ne vas pas bénéficier des effets de ta foi. Est-ce que vous voyez? Parce que la foi te permet de pouvoir agir. Et vous allez comprendre que même les mondains le comprennent. Les mondains le disent d'une autre manière. Ils disent qui ne risque rien n'a rien. Vous voyez? Donc eux, ils prennent ça comme risque. Bien qu'ils ont peur, mais ils agissent. Vous voyez? Et nous croyons que la foi doit nous amener à agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous avons toujours dit que quand tu écoutes la parole de Dieu, n'hésite pas. Mets cette
parole en pratique, la pratique de la parole, c'est la victoire contre les attaques de l'ennemi. Parce que le Seigneur dit, c'est lui qui, n'est-ce pas, pratique la parole, c'est quelqu'un qui a bâti sur le roc. Quand le vent vient, quand la pluie vient, quand réellement le torrent s'abat, cette maison va subsister. Mais allez poser la question à Job. La Bible dit que Job a perdu, n'est-ce pas, ses biens. Comment? Il y a eu un vent, n'est-ce pas? Or, quand nous comprenons que le diable parlait avec Dieu, n'est-ce pas? Il dit à Dieu, non, touche Job. Dieu lui dit, bon, tu me dis de toucher. Bon, vas-y, n'est-ce pas? Et lorsque le diable est allé, Satan est allé, il est allé sous forme de vent, n'est-ce pas? Sous forme de pluie, sous forme de torrent. Et la Bible dit que, vous voyez, Job mettait la parole en pratique parce qu'il était un homme intègre. Voilà pourquoi Job a eu la victoire sur tout ce qui a été réellement les attaques de l'ennemi. La prière efficace, c'est la pratique de la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la prière que nous faisons, c'est pour que cela te donne la force de pratiquer la parole. Parce que si tu ne pries pas, tu vas sentir la lourdeur. Est-ce que vous comprenez? Chanter, ce n'est pas prier deux fois. N'est-ce pas? Mais prier et vivre la parole, c'est prier deux fois. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que Romain dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Or, le sacrifice, c'est la prière. Est-ce que vous comprenez? C'est là la force des enfants de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Quand vous l'écoutez, mettez la parole de Dieu en pratique. Vous allez voir que Dieu va vous résoudre les problèmes les plus difficiles. D'abord, quand les problèmes vont venir, tu ne vas pas être inquiet. Tu seras comme un footiste. Les gens vont commencer à se demander, mais pourquoi tu ne te lamentes pas? Parce que tu sais que Dieu va répondre. Est-ce que vous voyez? Déjà, Dieu te donne le calme par rapport à un problème. Et vous savez que le calme par rapport à un problème, c'est déjà un avantage. N'est-ce pas? Donc la foi nous donne le calme. Ça nous donne de pouvoir peser les choses. Ça nous donne le temps de pouvoir raisonner et de pouvoir réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Parce que la panique, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Vous savez que la panique, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Pour preuve, si nous paniquons ici, vous voyez cette porte-là, si tout le monde veut sortir, nous allons être bloqués par là. Simplement à cause de la panique. Mais si on est calme, on va sortir calmement et pouvoir réellement sauver nous. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, elle est pratique. Elle est quelque chose que nous vivons tous les jours. Voilà pourquoi, lorsque nous avons lu, n'est-ce pas, la Bible dit que tu es belle, mon ami, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Et nous avons vu la beauté. Cette beauté de la femme, c'est une beauté spéciale. La beauté de la femme est spéciale, vous le savez. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme la beauté de l'homme. L'homme peut être beau. Pour attirer, il doit faire beaucoup de gymnastique. N'est-ce pas? Pour que les gens... Hein? Mais une femme, quand elle est belle, naturellement, même si elle ne fait rien, les gens vont commencer à pouvoir regarder. Parce que la beauté de la femme attire. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait les choses comme ça. C'est pourquoi vous allez comprendre que les femmes tiennent à leur beauté. Mais les hommes, parfois, quand on a des ambitions ou quand on a des objectifs, c'est là où on est tout le temps chez les coiffeurs, n'est-ce pas? On soigne sa barbe parce qu'on sait qu'on a envie d'attirer. Mais naturellement comme ça, vous allez voir que l'homme, il est un peu manfoutiste. Mais pas la femme. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous avons pu comprendre que la beauté de la femme vient d'où quand même? La Bible dit que Dieu va tirer une côte d'Adam
et prendre la chair d'Adam et faire la femme. Donc nous comprenons que Ève, si elle était belle, cette beauté est venue d'Adam. N'est-ce pas? Amen. C'est normal. Amen. Donc, si Ève est belle, elle tient sa beauté de l'homme. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Dieu va pouvoir dire encore que non, la beauté est vaine. C'est là où on se posait la question, mais la beauté attire, mais après il dit qu'encore la beauté est vaine. Nous comprenons que Ève était belle. Parce que si Ève était moche, nous tous, nous serions réellement aussi moches. N'est-ce pas? Donc elle a tenu sa beauté d'Adam. Mais Adam, d'où vient sa beauté? Dieu dit que Dieu rassembla, n'est-ce pas, la poussière de la terre, forma Adam, n'est-ce pas? Et va regarder, dire que c'est très bon. Est-ce que vous comprenez? Dieu va, parce que Dieu c'est un artiste. Voilà. Quand un artiste fait une statue, si ce n'est pas bon, il casse. Voilà. Il recommence. Quand il trouve que c'est beau, il regarde, non, ça les gens vont apprécier. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu as dit que c'était beau, c'est que nous comprenons qu'Adam était beau. Voilà. Mais d'où venait cette beauté? De la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous comprenons que quand dans Proverbe, le Seigneur dit que la beauté est vaine, nous comprenons que cette beauté vient de la terre. Oh, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un souci. La Bible nous dit que quand Dieu a regardé Moïse, c'est Dieu. Dieu a vu que Moïse était beau. Si c'était un homme, on allait comprendre que non, voilà, un homme qui apprécie un autre homme, il l'apprécie par rapport à lui-même. Mais quand Dieu regarde Moïse, et la Bible dit que Moïse était beau à ses yeux. Je comprends pourquoi Moïse n'est pas mort. Parce qu'il était beau. Dieu s'est dit, mais si cet enfant meurt, un beau garçon comme ça qu'il meurt. Non. Il ne peut pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Il va mettre le même sentiment dans ses parents. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que nous, quand Dieu dit c'est beau, nous disons c'est beau. Quand Dieu dit que c'est mauvais, c'est vilain, nous disons aussi que c'est vilain. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Dieu regarde Jézabel, c'est pas moi. Parce que la chair pouvait regarder Jézabel comme ça, apprécier Jézabel. Mais quand Dieu a dit que Jézabel, ce n'est pas une belle femme, nous aussi. C'est pas notre faute. Est-ce que vous comprenez? Quand nous sommes de Dieu, nous avons les sentiments de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme Moïse était beau, Dieu va mettre ses sentiments. Et les parents aussi de Moïse vont dire non. Et pourtant, Aaron était déjà là. N'est-ce pas? Si Moïse est beau, c'est qu'Aaron est beau aussi. Parce que les frères se ressemblent. Voilà. Quand tu ne ressembles pas à ton frère, c'est un problème. Bon, généralement, c'est la faute de qui? La maman. N'est-ce pas? C'est la faute de la maman, n'est-ce pas? On comprend que nous n'avons pas la même mère, n'est-ce pas? Si c'est les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Nous sommes une famille. Nous devons nous ressembler. Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous ressembler. C'est pour moi, je n'ai pas honte. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je ne suis pas peut-être parfait. Mais je vous prie de me ressembler. Avec mes fautes au moins. Ressemblez-moi avec mes fautes. Ça serait une bonne chose. N'est-ce pas? Donc je ne fuis pas cette responsabilité. Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Moi j'essaie d'imiter Christ. Tout ce que je vous dis, peut-être Christ que vous ne le voyez pas. Regardez la manière dont je vis. Vivez de cette manière-là. Est-ce que vous comprenez? Au moins là, on va comprendre qu'on se ressemble.
Mais si on ne se ressemble pas, c'est la faute à la maman. N'est-ce pas? La Bible dit que notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, si tu ne nous ressembles pas, c'est que toi tu as une autre mère. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons que ta mère est terrestre. Voilà pourquoi tu ne nous ressembles pas. Amen. Parce que s'il faut que tu nous ressembles, il faut que tu sois comme notre mère céleste. Céleste. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Aaron et Moïse, c'est ressemblé. Mais vous pouvez dire qu'on a déjà un beau garçon. On a déjà une fille, un garçon. Ça fait déjà match nul. Bon, même si on tue celui-ci, ils ont dit non, 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 non. Un beau garçon comme ça, on va les garder. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que Moïse, encore, on va les garder 3 mois. Après 3 mois, on le met sur l'eau. Et la fille de Pharaon va le retirer des eaux. Et il va lui donner le nom de Moïse. Or, nous savons que ce qui a été tiré des eaux, c'est la terre. Donc, il est par excellence le symbole de la terre. Mais Dieu voit une beauté en lui. C'est là où nous comprenons que quand Dieu regarde les hommes, il les trouve beaux. Mais il n'a pas la... Dieu est esprit. Donc, l'appréciation de Dieu, ça ne peut être que par rapport au spirituel. Et c'est là où nous rentrons, n'est-ce pas, au commencement. On s'est dit, la Bible dit que Adam était poussière. Dieu rassembla la poussière. Maintenant, cette poussière a formé une belle statue, n'est-ce pas? Mais or, pour que la poussière soit une belle statue, il faut que la poussière soit soudée entre elles. Voilà. Or, nous savons pour que la poussière soit soudée entre elles, il faut de l'eau. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que la beauté d'Adam vient de la poussière et de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Des choses. Maintenant, s'il n'y a pas l'eau, cette beauté est vaine. Oh. Or, nous comprenons que le Seigneur dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi de l'eau, tu lui allais lui demander de l'eau, il allait te donner de l'eau vive. Nous comprenons que l'eau, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand Adam était un cadavre, Dieu souffla dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Dieu dit que Adam est beau, nous pouvons être trompés par le fait que nous regardons la statue d'Adam. Mais Dieu ne regarde pas la statue, Dieu regarde l'esprit qui est en Adam. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons deux beautés. Une beauté qui provient de la terre et une beauté qui provient de l'eau. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que quelqu'un de bien, que vous le vouliez ou non, il est beau. Parce que quand tu viendras dans un premier temps, tu les regardes comme ça avec tes gros yeux charnels. Tu vas dire, oh, mais il n'est pas beau. Là, tu le regardes, surtout les mamans. Les mamans aiment bien regarder les gens avec la chair. Quand ils regardent, un homme court comme ça. Et ils regardent. Oh, il est jeune, il a déjà la calvitie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Donc, mais quand Dieu regarde l'eau qu'il y a dans Adam. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, vous savez que l'eau n'a pas de forme. N'est-ce pas? Voilà. L'eau n'a pas de forme. Comme l'esprit. L'esprit se move, n'est-ce pas? On ne peut pas le contenir, ça n'a pas de forme, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça prend une forme dans un vase. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit que vous voyez la beauté des vases. Les hommes regardent l'extérieur. Voilà pourquoi les hommes arrangent l'extérieur.
plupart des hommes, vous savez que les femmes, ce sont des hommes aussi. Ouais. Parce que celle qui se préoccupe de la beauté extérieure, c'est la femme externe. Vous savez, décor intérieur, tout ça, les plus grandes spécialistes, ce sont les femmes. Parce que quand une femme sait, n'est-ce pas? Mais il dit, il faut d'abord laver l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la parole de Dieu vient te laver à l'intérieur, l'extérieur va devenir beau. Je l'ai toujours dit, c'est comme ça. Quelqu'un de bien, aujourd'hui, tu le vois, il n'est pas très beau, n'est-ce pas? Mais demain, tu bénéficies de ses bienfaits. Après demain, cette laideur-là va passer. Tu vas commencer à voir, hein, il est bien. Je peux aussi, hein. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça se fait, n'est-ce pas? Mais quelqu'un, une femme très jolie, où tout le monde, même les enfants, sont KO. Tu t'approches d'elle. Après, tu parles. Ah, toi aussi. Tu ne vois pas que je m'occupe de ma beauté? Ou même les enfants, même les bébés apprécient. Va faire ce que Dieu a fait là. Bon, tu vois encore sa beauté. Ah. Bon, c'est pas grave, je fais. Demain encore, tu oses. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis fatigué. Tu peux mettre de l'eau sur le feu. Tu mets de l'eau. Après, ça bouillit. Mets de la farine. Mets la farine. Tourne rapidement pour que ça ne fasse pas de boule. Tu crois qu'elle va venir continuer? Ajoute encore la farine. Maintenant, c'est dur. Hein? Oui, c'est dur. Laisse un peu sur le feu. Allez, tourne la casserole. Après, bon, tu peux aller te servir et manger. N'est-ce pas? Après un mois, tu ne verras plus cette femme jolie. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que toute sa beauté extérieure va être effacée par la méchanceté qui est en elle. Est-ce que vous comprenez? Donc même naturellement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons deux manières d'observer les gens. Nous avons cette manière extérieure d'observer quelqu'un et nous avons aussi cette manière d'observer quelqu'un dans ses qualités. Et vous allez comprendre que lorsque l'observation des qualités de la personne sont réellement médiocres, n'est-ce pas? Et nous disons que voilà, ce n'est pas une bonne chose. Ça change ta manière de voir la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc l'intérieur de quelqu'un, même naturellement, change la manière de voir quelqu'un. Donc c'est que Dieu, le Seigneur avait raison de dire que nous devons nous préoccuper de l'intérieur, l'extérieur va suivre. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons compris que la beauté qui intéresse Dieu, c'est cette beauté intérieure. Or, cette beauté intérieure est donnée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette beauté intérieure se manifeste extérieurement par les œuvres de l'Esprit. Et ainsi, le Seigneur dit que lorsque nous avons cette beauté spirituelle, nous devons marcher selon les désirs de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque nous manifestons les œuvres de l'Esprit, c'est alors que la beauté spirituelle se manifeste. Lorsque on se préoccupe des choses charnelles, vous allez comprendre que la beauté charnelle va aussi pouvoir se manifester. Mais ça va t'amener à quoi? À plus d'impudicité, n'est-ce pas? Parce que les charnels vont t'apprécier et vous allez susciter les envies. Et voilà pourquoi nous disons qu'il y aura plus de tentations. Et ainsi la Bible dit que tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Donc cette femme, ses yeux, nous l'avons déjà expliqué, les yeux c'est la lumière du corps. Quand le Seigneur le dit dans Matthieu, je crois 5,
que l'œil est la lampe du corps. Donc, l'œil est le conducteur du corps. Or, nous comprenons que le Seigneur, quand il a reçu son baptême, il va pouvoir réellement recevoir le Saint-Esprit sous forme de colombe. Donc, cette femme est belle et elle a les yeux de l'Esprit. Voilà pourquoi nous devons regarder les gens, apprécier les gens, non pas par rapport à nos coutumes, par rapport aux traditions, mais par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que les hommes peuvent apprécier quelqu'un. Vous savez, il y a des païens comme ça, quand vous les regardez, vous n'avez rien à leur reprocher. Non. Mais il reste païen. Et il ne sera pas sauvé. C'est un païen encore supportable. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces païens-là qui font le trouble parmi les enfants de Dieu. Voilà pourquoi quand toi tu te comportes mal, on te dit, même les païens, on ne prend pas n'importe quel païen, on prend un païen sérieux. Voilà, même un païen ne fait pas ce que tu fais. Est-ce que tu comprends? Donc, en réalité, sa manière de vivre ne lui donne pas la vie, mais sa manière de vivre peut te condamner. Parce que lui, sans la parole, il le fait. Toi, tu devrais normalement le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, une bonne personne. Voilà pourquoi la Bible dit, la beauté est vaine. Celle qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Est-ce que vous comprenez? La crainte de Dieu permet d'apprécier quelqu'un, d'applaudir et de louer quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu donne les yeux de colombe, afin que nous puissions examiner les choses par rapport à l'esprit et non par rapport à la chair. Voilà pourquoi le péché pour nous, ce n'est pas, tu regardes comme ça, tu dis, mais ça fait quoi? Hein? Qu'est-ce que ça fait? Hein? Tu te dis comme ça, n'est-ce pas? Tu vois quand une femme porte des mini-jupes, après elle dit, mais qu'est-ce que ça fait? Ses cuisses sont... Mais qu'est-ce que ça fait? Elle se regarde comme ça. Elle regarde. 90% des païens n'ont rien fait, n'ont rien dit. À vous les frères, vous exagérez. Ce sont les yeux de la chair. Est-ce que vous comprenez? Mais nous comprenons que l'esprit parle que les cuisses font partie de la nudité. Est-ce que vous comprenez? D'où il faut les cacher. Donc c'est véritablement cette appréciation, n'est-ce pas, de l'esprit que nous avons. Et la Bible dit ceci. Non seulement elle est belle, mais la Bible continue pour dire, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Donc, les cheveux est égal au troupeau de chèvres. Qui sont sur la montagne de Galade. Or, nous savons que le troupeau de chèvres ou de brebis parle des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Non. Parce que Israël est le troupeau de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc les cheveux, c'est tout un peuple. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit, ne vous préoccupez pas parce que vous n'avez pas, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir réellement perdre un seul cheveu, n'est-ce pas? Ou de pas. Donc, et pourtant, nous perdons les cheveux sans le savoir. Mais bon, surtout nous qui avons la calvitie, il y a un témoignage que nous perdons les cheveux. Tout le monde perd les cheveux, n'est-ce pas?
Est-ce que vous comprenez? Mais là, quand vous regardez, en réalité, le Seigneur ne parlait pas de nous. Il parlait de lui-même parce que les cheveux, c'est son peuple. Donc, aucun cheveu ne peut tomber de la tête du Seigneur sans qu'il n'en soit l'auteur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que ses cheveux sont, n'est-ce pas, un troupeau de chèvres. Or, le cheveu de la femme, c'est ça même sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous comprenez que quand la femme a la longue chevelure, ça parle, n'est-ce pas, de la gloire du roi, parce qu'il a un peuple nombreux. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que effectivement cette gloire vient de Dieu. Voilà pourquoi nous savons que Samson avait de longs cheveux, n'est-ce pas? Mais il a fallu que ces longs cheveux soient donnés à la femme. C'est ici que certaines, ils ont des difficultés de quand on dit comme ça, oh, vraiment, vous êtes comme ça, vous raisonnez. On ne raisonne pas. Non, on ne raisonne pas. La Bible dit, le temps me manque de parler de Samson. Donc dans Hébreu, l'auteur d'Hébreu a manqué le temps de parler de Samson. Il a manqué le temps de parler de la foi de Samson. Or, Samson, si nous le connaissons, c'est à cause, grâce à sa force. Mais sa force vient d'où? De ses cheveux. Est-ce que vous comprenez? Et là, ses cheveux étaient tout un secret. Et ce secret fut livré à qui? À une femme. Et lorsque la femme aura les cheveux, elle coupe le... Pourquoi les Philistins n'ont même pas demandé ces cheveux? Et ça, c'est pour moi, je garde comme témoignage que Samson, c'est mon mari. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons que l'ombre a des défauts. Parce que tu vas te dire, mais est-ce que Delilah va être sauvée? Non, elle ne sera pas sauvée. Mais elle est utilisée simplement pour parler du peuple de Dieu. Mais quand Dieu parle des arbres, pourquoi on ne se pose pas la question de est-ce que l'arbre sera sauvé? Parce que la vigne parle d'Israël, n'est-ce pas? Il dit, j'avais une vigne, j'ai planté, j'ai mis la haie. La vigne parle d'Israël. Est-ce que la vigne sera sauvée? L'olivier sera sauvé. Nous sommes des oliviers sauvages qu'on a plantés sur l'olivier franc. Personne ne se pose la question, est-ce que l'olivier va être sauvé? Les brebis de Jacob parlaient de qui? Des fils de Jacob. Est-ce que ces brebis seront sauvés? Ils les ont bouffés. Pour ton information. Vous comprenez? Donc ce sont des éléments que le Seigneur est en train d'utiliser pour parler de lui-même. Voilà pourquoi, quand on utilise ce langage, ceux qui nous condamnent pour dire que non, pourquoi vous dites ça? Mais Romains chapitre 1 répond. Romains chapitre 1, 20 dit ceci. Les perfections visibles, la divinité de Dieu se voit comme à l'œil nu quand on considère les ouvrages de Dieu. Maintenant, quand un homme est charnel, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que le lion, c'est Dieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Or, nous comprenons que le lion, ce n'est pas Dieu, mais le lion est la représentation, c'est pourquoi nous disons, du véritable lion. Voilà. Quelqu'un était choqué quand un de mes frères a dit, le véritable Moïse, c'est Jésus. Il dit non, le véritable Moïse, c'est celui qui a été sur le buisson ardent. Mais il oublie que les noms que nous avons, nous les tenons de qui? De Dieu, de Christ. Voilà pourquoi on dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de Christ, du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces noms-là étaient en train de pouvoir représenter la nature de Dieu. C'est pourquoi dans notre langage, lorsque nous disons le véritable Jean-Baptiste,
Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste a emprunté seulement, parce que Jean veut dire don. Mais le véritable don, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit comme ça, c'est correct. Hein? Mais quand on dit le véritable Jean, c'est Christ. On doute, hein? On comprend que les yeux ne sont pas encore des colons. Voilà. Ça, ce sont des yeux de VOE. Est-ce que vous comprenez? Là, quelqu'un, il ouvre grand nouvel. Il croit qu'en ouvrant comme ça, grand, il va comprendre. Il ne va pas comprendre. C'est ça? Par contre, il faut fermer les yeux naturels pour comprendre que voilà, derrière, est-ce que vous comprenez? Derrière cela, il y a la nature de Dieu. Donc nous comprenons pourquoi la longue chevelure, n'est-ce pas, est donnée, n'est-ce pas, à cette femme. Mais qui porte la chevelure? C'est la tête, n'est-ce pas? Ça, ce sont des questions peut-être. Ah, c'est pourquoi? Ah, vous aimez. Pourquoi tu as mis beaucoup de cheveux sur la tête, beaucoup de poils? C'est clair. Simple. C'est lui qui en parle. Comme ça, on comprend. Il dit que c'est comme une montagne. Vous savez que la tête, c'est une montagne. Ah ouais. N'est-ce pas? L'Écriture le dit. Apocalypse 17. N'est-ce pas? Le dragon qui avait 7 têtes. La Bible dit, les 7 têtes sont 7 montagnes. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. La tête, c'est la montagne. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, que ces cheveux sont comme des chèvres sur la montagne des Galades. Oh! Vous allez comprendre une chose. J'ai oublié ma Bible, hein. Je suis en train de... Heureusement qu'il y a... Non, c'est pas grave. De toute façon, il faut... On nous a dit de désinfecter avant. Même la Bible désinfecte. Mais les gens sont terribles. Hein? Et pourtant, quand il va au supermarché, il touche le caddie là. Il n'est pas désinfecté. Voilà. Donc, il n'a pas peur. Mais quand c'est pour aller à l'église, là, il dit, ah, je peux avoir le... Dans Jérémie 46, 11, la Bible dit ceci. Monte en Galate, prends du baume, vierge fille d'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Est-ce que vous comprenez? Que pourquoi nous devons aller en Galate? Parce qu'en Galate, il y a le baume. Et le baume apporte la guérison. Est-ce que vous comprenez? Apporte la guérison. Donc, celui qui veut avoir la guérison, il doit aller à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Et sur cette montagne, vous allez comprendre qu'il y a le baume. Or, la montagne, c'est la tête de la femme. Et vous connaissez la tête de la femme? C'est Christ qui est la tête de la femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme, le véritable homme, la tête de la femme. Quand une femme n'a pas d'homme, la femme n'a pas de tête. Est-ce que vous comprenez? Si vous la voyez en train de... Dites-lui, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien. Donc, quand tu regardes comme ça, tu vois. Comme dit. Si elle pouvait... Vous savez, parfois, Dieu, si Dieu pouvait nous faire voir comme il nous voit, on allait même plus regarder le miroir. Scandale. Scandale. Là, dès que tu vois le miroir, quand tu vas te regarder, est-ce que vous comprenez? Là, tu dis, ça c'est moi. Est-ce que vous comprenez?
Donc nous comprenons que la tête de la femme, c'est l'homme, c'est Christ. Colossiens chapitre 1, verset 18 dit que Christ est la tête du corps de l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a la guérison. Est-ce que vous comprenez? C'est lui la guérison, c'est lui la montagne même. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est la montagne. C'est là où se trouve la guérison, le baume. Voilà pourquoi cette image est mieux donnée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort à cause d'une femme, n'est-ce pas? À cause du péché d'une femme qui a abandonné son mari pour le frère du mari. Parce que le frère du mari était roi. Est-ce que vous comprenez? Et Jean était là pour dire que non, 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 tu ne peux pas. Beaucoup de pasteurs disent, oh non, nous sommes des pasteurs, nous devons défendre la nation. Mais commencez à dire au ministre de ne pas avoir de concubines ni de deuxième femme. Voilà. Là, quand il va dire comme ça, dès qu'il sort, on attrape, on le chicote un peu. Demain, il vient. Vous savez, nous défendons la nation sans citer ces gens-là. Mais Jean-Baptiste était en train de pointer Hérode. C'est la femme de ton frère, laisse. Ça tourmentait Hérode. Il se disait, mais la femme, certainement, elle était belle. Il dit, mais j'ai déjà pris une femme comme ce que je l'ai. Vous savez que c'est à cause de la danse que Jean-Baptiste est mort. N'est-ce pas? Je crois que même Rajakula, s'il était là, ce jour-là, cette jeune fille allait, n'est-ce pas, le déclasser. Est-ce que vous comprenez? Parce que le roi dit, même la moitié du royaume, je vais te donner. Elle est allée demander à sa maman. On m'a demandé la moitié du royaume. Elle comprenait quand même, elle se disait, mais je vais prendre la place de ma mère. Je risque de prendre la place de ma mère. Je vais, maman, tu trouves comment? Maman dit, oh là 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 là. J'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Elle avait besoin de la tête de Jean-Baptiste. Et ça lui a été donné dans un plateau d'argent. Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Bon, le Seigneur s'arrête là. Mais vous allez comprendre qu'au moment de la mort de Jean-Baptiste, la Bible dit que le Seigneur va aller en Galilée. Pourquoi? Pour aller annoncer. Or, Galilée, c'était le territoire des étrangers. Est-ce que vous comprenez? À ce moment, nous disons, mais c'est que la mort de Jean-Baptiste est liée quand même à une action du Seigneur. Voilà. Le Seigneur était parmi ses frères. Quand Jean meurt, le Seigneur quitte ses frères pour aller chez les étrangers, leur annoncer la bonne nouvelle. Or, il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Les Écritures de Jean, vous croyez trouver là. Ces Écritures rendent témoignage de moi. Nous comprenons que la mort de Jean-Baptiste permettra à ce que le Seigneur soit annoncé chez les nations. Et c'est ça même la mort du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc la mort du Seigneur démontre que nous qui étions sans tête. Parce que quand tu n'as pas de tête, tu fais n'importe quoi. On le dit à nos enfants. Hein? Comme si ta tête ne fonctionne pas. Donc quand vous voyez l'enfant partir comme ça, à gauche, à droite, donc on comprend qu'il n'a pas de tête. Il n'a pas de tête. Est-ce que vous comprenez? Nous étions sans tête, errant ça et là. N'est-ce pas? Quand la tête vient, la tête doit te positionner. Voilà. En fait, vous allez comprendre qu'un enfant qui n'a pas de tête, c'est un enfant turbulent, indocile, n'est-ce pas? Un enfant qui a la tête en place, c'est un enfant docile. C'est là où vous allez comprendre, quand la femme reçoit la tête, elle reçoit la soumission aussi. Parce que c'est un problème. Quand le corps n'obéit pas à la tête, bon, je préfère encore être en Afrique. Parce qu'en Afrique, quand la tête n'obéit plus, le corps n'obéit plus à la tête, le corps amène l'homme ou la femme vers les poubelles. Mais en Europe, quand ça n'obéit plus, l'homme se voit dans un film de western. Il
le corps lui dit, vas-y, vas-y. Oh, quand il regarde comme ça, il dit, oh, moi je suis Django. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que la tête doit obéir à le corps doit obéir à la tête. C'est ça l'ordre. C'est ça un homme posé. Une femme posée, c'est une femme qui obéit à son mari. Amen. Parce que c'est lui qui a la guérison. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on recommande à la jeune fille d'Égypte de monter à Galate. Parce qu'en Galate, il y a le baume. Le baume, c'est contre la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur nous donne la guérison au travers réellement sa parole. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Le baume est utilisé pour lutter contre la pourriture. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as le baume, tu ne mourras pas. Mais d'où vient la vie? C'est par la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc nous montons vers la tête parce que la tête parle. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 12, je crois, dit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion pour entendre la voix du son du Seigneur Jésus qui crie plus que le son d'Abel. Est-ce que vous comprenez? Parce que le son du Seigneur Jésus apporte la guérison. Là, les gars. Oui, c'est le son. Non, non. Le son, c'est la parole de vie. C'est la parole expliquée qui apporte réellement la guérison. Voilà pourquoi nous nous sommes rapprochés de lui. Pour former un même corps avec lui. Et la Bible dit, tes dents sont comme aussi un troupeau. Parce que les chèvres, généralement, je crois que la peau de chèvre, c'est ce qu'on faisait avec les tentes, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez encore la tente d'assignation? N'est-ce pas? La peau de chèvre. Et là, vous allez comprendre que les cheveux sont noirs. Vous pouvez passer par la tente de Kédar, n'est-ce pas? Je suis noir, mais je suis belle, comme les tentes de Kédar. Mais les dents sont comme les troupeaux de brebis. Mais les brebis tondues. Or, Ésaïe démontre que quand on tond la brebis, on est en train de faire souffrir la brebis. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand on coiffe les enfants, ils n'aiment pas. Ils pleurent. Hein? Le pourquoi. Nous avons le pourquoi de chaque. Parce que c'est une brebis. Mais quand tu tonds un mouton, parce que le mouton sait qu'il y a il y a une agnelle qui là il dit oh, même moi le boulevard ici là, le boulevard. Je dis ok, c'est bon, il regarde un peu. Oh, mais on nous a dit que la tête c'est comme la montagne, même moi une pente. Bah il le cante. Est-ce que vous voyez? Lui, il ne pleure pas. Mais prends un enfant, même si il est en train de pleurer, il souffre. En réalité. Oui. Est-ce que vous comprenez? Dès que vous ne bouge pas. Mais il souffre. Vous voyez? Brebis tondue. C'est la souffrance. Est-ce que vous comprenez? C'est la mort de Christ. Les dents, n'est-ce pas? Ce sont des brebis. Est-ce que vous comprenez? Ah. C'est pour que quand on tombe, vous allez comprendre que les brebis deviennent toutes blanches. Est-ce que vous comprenez? Parce que les dents sont blanches. Est-ce que vous comprenez? Donc, les brebis deviennent blanches. Les dents sont blanches. Les chèvres
noirs. Les cheveux sont Noir. noirs, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que les dents qui sont blanches, d'abord, ça permet de garder le sourire, n'est-ce pas? Quand vous avez les dents pourries, vous souriez difficilement. Ou quand il n'y a pas de dents dans la bouche, vous savez, vous comprenez? Oh! Vous allez comprendre que l'amertume est liée au péché, la joie, n'est-ce pas, liée à la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un a les dents blanches, il sera une personne souriante, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas peur de ses dents? De montrer. Effectivement, vous allez comprendre, Ézéchiel chapitre 18, verset, je crois, 2, dit, pourquoi ce proverbe? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. Donc on comprend que, pourquoi? Parce que les pères ont péché et les enfants subissent les conséquences du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que, mais qui a mangé les raisins verts? C'est Adam. C'est Adam qui a mangé les raisins verts. Parce que quand les raisins verts, ce n'est pas encore le temps de manger. Mais quand c'était le temps, le Seigneur lui-même a pris. Il a dit, prenez ceci. C'est mon sang pour l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est encore vert, c'est interdit. Est-ce que vous comprenez? Et Adam a mangé, les dents des enfants étaient, même si tu brosses, rien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que ici, qu'est-ce qui fait que les dents soient blanches? C'est parce que on a eu quand même les dentifrices pour pouvoir brosser les dents. N'est-ce pas? C'est la tondaison. Est-ce que vous comprenez? Donc là, nous comprenons que l'œuvre de la croix ôte la carie, ôte, n'est-ce pas, les dents pourries. Et lorsqu'on passe par l'œuvre de la croix, nos dents seront blanches. Pour témoigner, n'est-ce pas, la parole, pour témoigner la sanctification. Et la Bible dit, ces dents sont comme des brebis qui remontent de l'abreuvoir. C'est-à-dire qu'avant d'aller boire, ils ont été tondus. Or, la tondaison parle de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, lorsque Pierre a prêché, ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, repentez-vous, n'est-ce pas? Soyez baptisés au nom du Seigneur, conformez-vous à la mort et à la résurrection, et vous allez boire l'eau. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'eau par excellence, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre qu'une fois que nous acceptons la mort, nous acceptons de nous conformer à la mort et à la résurrection de Christ. Le Seigneur nous donne son esprit pour nous conduire, n'est-ce pas, dans la vérité et pouvoir accomplir les désirs de l'esprit. Et la Bible dit, chacune d'elles porte 2 jumeaux. Aucune n'est stérile. Or, les dons, comme vous le savez, c'est le peuple, n'est-ce pas, le brebis. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a dit, dans le pays de Canaan, il n'y aura pas de femmes stériles. Mais, ça fait plusieurs peut-être années, tu ne jettes ni la salive, on ne voit ni ton ventre. Nous devons faire comme les Congolais. Commencer à te poser pourquoi toi tu es dans la maison du mari. Tu fais quoi? Tu ne fais que manger. Quand on vient chez le mari, on doit enfanter. On doit manifester le fils. Si tu ne manifestes pas le fils, bon, heureusement que ce n'est pas ma maison.
il va te chasser parce que c'est un Africain aussi. Lisa Apocalypse, tu verras que c'est là où il a la nature de l'Africain. Il dira dehors, les impudiques, les sorciers, dehors, n'est-ce pas, les homosexuels, dehors, tous ceux qui n'ont pas manifesté le Fils. Il va les chasser parce que les Africains sont créés à l'image de Dieu. Vous croyez que Dieu est un Européen, mais à ce jour-là, vous verrez que c'est un Africain aussi. Il va chasser toutes les femmes qui ne donnent pas. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il nous le dit. Nous sommes ces brebis-là, nous sommes fertiles, n'est-ce pas? Et nous devons avoir 2 jumeaux. Parce que le témoignage de 2 est vrai. Tu dois confesser la vraie parole et vivre les œuvres de cette vraie parole. Si tes œuvres sont bonnes et la confession est mauvaise, si ta confession est bonne, mais les œuvres, oh ya. Parce que ceux qui entreront, ce sont les mamans mapas. Si tu n'as pas de mapas, prie Dieu pour avoir des jumeaux. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Amen.